à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris. Du vélo, on en fera tout à l'heure, Grégoire. Bonjour Anissa. Anissa, enfin oui, qui sera des nôtres tout à l'heure. À Paris, à vélo, on dépasse les autos, les taxis, les motos. Tout ça pour vous dire, à travers la chanson de Jodassin, que la pollution dont nous allons parler, eh ben, c'est pas nouveau. On a traité le sujet cette semaine pendant les 4 vérités, avec un climatologue qui s'inquiétait du réchauffement de la température. On en parlait déjà il y a quelques années et tout ça, c'est grâce à l'INA qu'on va avoir la preuve de ce que vous avancez. Exactement. Thierry, la qualité de l'air dans les grandes villes et dans les habitations contemporaines est souvent fustigée à notre époque, mais il faut savoir que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. On peut se dire que c'était la révolution industrielle qu'il avait apporté cette pollution, cette qualité de l'air médiocre, mais elle existait bien avant, bien qu'on ne pouvait pas le mesurer, on va dire. On n'avait pas les moyens de filmer tout ça et d'avoir les images. Absolument. Alors c'est plutôt dans les années 60 que les Français se sont intéressés à cette pollution, se sont rendus compte qu'au niveau de la santé, il y avait des répercussions qui étaient assez importantes. Vous parliez de Paris par exemple. Cette année, on a pu mesurer grâce au ballon qui était, vous savez, dans le parc André Citroën, la pollution de l'air. Et en fait, le Parisien moyen respire autant d'air qu'un fumeur. Voilà. Donc l'air qu'on respire est aussi pollué que celui qui fumerait 10 paquets de cigarettes par jour. Alors de quoi on parlait dans les années 60 ? Quel était le problème ? Dans les années 60, on parlait des mêmes problématiques, des mêmes causes en fait de cette pollution. Il s'agissait donc des automobiles, il s'agissait des cheminées aussi déjà à l'époque. Et la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi personne ne fait rien encore aujourd'hui ? Mais regardez déjà à l'époque toutes les questions qu'on se posait par rapport à cette qualité de l'air. Au-dessus de Paris, comme au-dessus de Rouen, comme dans les vallées lorraines, les aviateurs remarquent, à 100 km de distance, cette chape bleutée qui enferme les habitants sous un air pollué. De 1000 sources, les pollutions empoisonnent l'air des cités. Elles viennent du chauffage domestique, des usines, des gaz d'échappement des véhicules. Il suffit de conditions météorologiques particulières, que l'air froid par exemple forme comme un couvercle au-dessus d'une ville, pour que, par temps calme, s'installe le fameux smog, sorte de brouillard chargé de produits toxiques. Les hygiénistes sont maintenant d'accord pour considérer que la pollution de l'air est un des grands fléaux majeurs de l'époque. Ils ont constaté déjà que l'homme des villes souffre davantage l'hiver, saison des brouillards, d'affections de la gorge ou des bronches. Il vit moins longtemps que le campagnard. Monsieur, vous êtes marchand de 4 saisons sur le Prado, vous n'avez pas été incommodé par les gaz de la circulation? Ben, si, le matin, parfois par les cars qui sont là au bas. Vous n'êtes pas malade? Ah non, pas malade du tout. Pour le moment, non. Êtes-vous particulièrement gêné par la poussière, les fumées, par la pollution en général dans le quartier où vous habitez? J'habite à côté de l'hôpital et je suis énormément gênée par les poussières. Dans l'ensemble, oui, parce que ça fait tomber des poussières noires, ça fait tomber des morceaux de papier, ça fait tomber de tout. De la suie, on ne peut pas étendre de linge ni rien. Des usines à proximité? Oui, il y en a 3 ou 4. Puis ça sent mauvais partout, tous les... Je m'efforce de marcher beaucoup et d'aller au grand air. Il y a dans chaque ville des milliers de cheminées qui fument et qui sont en général très mal réglées. Et si les utilisateurs passaient en particulier des contrats avec des professionnels, s'ils apprenaient à bien régler, on peut dire que déjà dans chaque ville, en hiver, il y aurait à peu près 60% de la pollution qui disparaîtrait. Que peut-on dire de la pollution dans les années à venir, monsieur le directeur? Eh bien, dans les années à venir, nous espérons que la pollution ira en récession. Encore que si on pouvait maintenir, malgré le développement du parc automobile et des industries, une situation stationnaire, ça serait déjà un beau résultat. Mais il ne fait pas de doute que si des mesures ne sont pas prises, nous aurons authentiquement une atmosphère de plus en plus polluée. Il faudra peut-être changer le style de notre vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même les présentations de mode n'y gagneront pas.
Ça, c'est sûr que les présentations de mode n'y gagneront pas, ça c'est certain. Les émissions de télé non plus. On se posait déjà toutes ces questions en 65, 69. Et alors l'autre jour, enfin il y a quelques semaines, on nous a parlé de l'interdiction de faire du feu dans la cheminée. Donc tout le monde s'est étonné. Mais c'était pas nouveau en fait. Exactement, les cheminées ouvertes, puisque maintenant on considère qu'il faudrait donc mettre, vous savez, pour éviter, pour que la combustion soit complète, parce que le fait qu'elle soit ouverte, la cheminée produit trop de particules fines. Vous savez que par exemple, une cheminée qui serait allumée toute la journée produit autant de particules fines qu'une voiture diesel qui roulerait 3500 km durant. Voilà, donc c'est un exemple concret de la pollution que peuvent apporter les cheminées aujourd'hui en ville. Voilà, et voilà pourquoi l'INA est importante, parce que c'est ça nous permet de nous remettre comme ça dans nos erreurs du passé, essayer de réparer ces erreurs pour l'avenir. J'ai beaucoup apprécié la phrase « La pollution est dangereuse pour l'homme et l'animal ». Bon, avec ça, on va aller loin, mais enfin, on réfléchit toujours et on va essayer de s'améliorer. Merci beaucoup, Emma. On va rester...